En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il leur déclarait, « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait revivre qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car des gens ils passent de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. En ce mercredi de la 4e semaine de Carême, l'évangile de Jean que je viens de lire nous donne l'occasion non seulement de méditer une fois de plus, de réaffirmer une fois de plus notre foi en la divinité du Christ. Il est évident, et le texte dit d'ailleurs qu'il voulait le tuer parce qu'il était manifeste pour tous qu'il se faisait l'égal de Dieu, mais aussi de quelque chose d'autre. En plus de proclamer l'existence de la vie éternelle, notre Seigneur parle du jugement. Je vais relire ce fragment qui est l'avant-dernier des fragments que j'ai lus dans l'évangile d'aujourd'hui. L'heure vient, dit Jésus, où ceux qui sont dans le tombeau entendront sa voix, où ceux qui ont fait le bien sortiront pour une résurrection de vie, et ceux qui ont fait le mal pour une résurrection de jugement. Il est de plus en plus fréquent d'entendre des prêtres et des évêques bien intentionnés. Il est certain que des personnes ayant une très mauvaise formation théologique proclament en toute tranquillité et sans que rien ne leur arrive une grave hérésie. La grave hérésie qui consiste à dire que tout le monde est sauvé parce que Dieu est si bon qu'il ne peut condamner personne. Dieu ne condamne personne et ne permet à personne de se condamner lui-même. Tout le monde est sauvé selon ces ecclésiastiques. Et je le répète, pas seulement les prêtres. Au ciel, il y a Mère Teresa avec Hitler et Staline, avec Padre Pio, et tous dans l'amour et l'harmonie. Il y a Judas avec Saint-Pierre, c'est-à-dire la Sainte Vierge Marie avec la plus pécheresse des femmes, tous ensemble. Ils nient en disant cela les paroles explicites du Christ. Non seulement cela, mais aussi cette autre parabole du royaume où le Seigneur dit, quand il viendra dans sa gloire, le Fils de l'homme mettra certains à sa droite et leur dira, venez bénis de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Et ils répondront en disant, quand? Et Jésus dira, quand vous l'avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il ajoutera, allez maudits de mon Père, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Quand
vous ne l'avez pas fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. L'enseignement de Jésus est continu. Ce n'est pas un fait isolé que certains disent que les évangélistes ont inventé, mais il est continu. Il imprègne tout l'évangile, non seulement l'existence de la vie éternelle, mais l'existence d'une vie éternelle différente, les uns au ciel et les autres en enfer. Ils disent, et je pense qu'ils ont raison, qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est clair dans l'évangile et pourtant il s'obstine selon ses super miséricordieux. Jésus-Christ n'a pas eu de pitié selon ses super miséricordieux qui se présentent comme plus miséricordieux que Jésus. Jésus-Christ n'a pas eu de pitié parce que Jésus, selon eux, était un sans-cœur, parce qu'il a dit, il a répété que certains allaient aller en enfer parce qu'ils n'allaient pas pratiquer le commandement de l'amour. Il se présente comme plus miséricordieux que Jésus-Christ, non seulement comme plus sage que Jésus-Christ, parce qu'ils disent que Jésus-Christ ne savait pas tant de choses à cette époque ancienne, il y a 2000 ans. Regardez cette époque. Que savaient ces hommes ignorants? Que savaient-ils? D'un autre côté, maintenant, nous sommes tous très sages, très intelligents. Maintenant, nous sommes merveilleux. L'époque la plus sage de l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ, le pauvre, un homme démodé, dépassé. Que pouvait savoir Jésus-Christ? Mais non seulement il traite Jésus comme un ignorant, mais il le traite comme un méchant. Ils l'accusent. Ils accusent le Seigneur de ne pas avoir de miséricorde. Ils sont ses prêtres. Ils sont miséricordieux. Et pas Jésus-Christ qui parle de l'enfer. Combien de blasphèmes devons-nous supporter? Combien de blasphèmes le Seigneur doit-il supporter? Prononcés depuis les chairs, prononcés depuis les lieux où les paroles devraient être prononcées et non pas les paroles du diable. Car qu'est-ce que le diable a de plus que l'homme cesse de croire en son existence? Qu'est-ce que le diable a de plus que l'homme pense qu'il peut faire tout le mal qu'il veut parce qu'il n'y aurait pas de jugement? Il n'y aurait pas de condamnation parce que l'enfer n'existe pas. C'est super miséricordieux qui blasphème contre le Christ, qui considère le Christ comme mauvais parce qu'il n'a pas la miséricorde qu'ils ont. C'est super miséricordieux. Ce sont les grands porte-paroles du diable. Le diable se frotte les mains chaque fois qu'il entend une homélie qui dit ces choses. Le Seigneur est riche en miséricorde. L'Ancien Testament dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Le Seigneur est riche en miséricorde. Il est le Dieu de la miséricorde. Mais ce Dieu de la miséricorde, qui se fait homme pour la miséricorde, dit clairement la mesure qui a été utilisée avec vous. Ceux qui ont eu pitié auront pitié si vous n'avez pas su écouter le cri de vos frères. Si au contraire, vous les avez fait pleurer et souffrir, vous serez morts dans le péché. Et peut-être que cela a été répété à la dernière minute et cela peut vous sauver. Je ne sais pas combien de temps au purgatoire, mais si vous êtes mort dans le péché, il vous arrivera exactement ce que le Seigneur dit, hélas. Je suis sûr que lorsqu'ils devront lire l'évangile d'aujourd'hui, ils omettront ces mots parce que leur tête commencera à tourner comme la petite fille dans le film sur l'exorciste lorsqu'elle a vu l'eau bénite. Mais ce sont les paroles du Christ. Et il dit, je le répète, l'heure vient où ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui ont fait le bien sortiront pour une résurrection de vie. Ceux qui ont fait le mal pour une résurrection de jugement. Demandons au Seigneur de nous aider à ne jamais commettre de péché. Mais si nous péchons, comme le dit Saint Jean dans sa première lettre, si nous péchons, nous savons ce que nous devons faire, demander miséricorde. Personne qui demande miséricorde trouvera le visage de Dieu détourné.
Tous ceux qui demandent miséricorde trouveront l'étreinte du Père parce qu'il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Mais il faut que le pécheur se convertisse. Il faut qu'il reconnaisse ses péchés et qu'il demande miséricorde. Ainsi soit-il.